Votre partenaire investissement vous présente l'invité du mois. Bonjour à tous, nous accueillons David Ganozzi de la société Fidelity. David est basé à Paris où il gère le fonds Fidelity Patrimoine. Ce fonds présente un encours de 400 millions d'euros. Bonjour David. Bonjour. Pourriez-vous en quelques mots nous présenter le fonds Fidelity Patrimoine ? Oui, bien sûr. Donc Fidelity Patrimoine, c'est un fonds qui est un fonds diversifié, investi sur les principales classes d'actifs, avec d'un côté des actifs qu'on va qualifier de risqués, qui vont générer de la performance, des actions et des matières premières, et puis d'un autre côté des actifs défensifs qui vont permettre de baisser le risque du portefeuille, du cash et des obligations. Très bien. Alors le fonds, il est géré activement à deux niveaux. Au niveau de l'allocation d'actifs et au niveau de la sélection des titres qui le composent. Donc l'allocation d'actifs, ça c'est mon travail au quotidien, c'est-à-dire répartir le portefeuille entre les grandes classes d'actifs, les actions, les matières premières, le cash et l'obligataire, en gardant en tête que l'exposition aux actifs risqués ne dépassera jamais 60%, c'est le maximum, 40% d'actions, 20% de matières premières, et que les produits de taux, le cash et l'obligataire, ne seront jamais inférieurs à 40% pour limiter le risque global du portefeuille. L'autre niveau de gestion active, c'est la sélection des titres qui est réalisée là par des spécialistes de chez Fidelity pour l'essentiel, qui vont sélectionner les titres de chacune des poches qui composent le portefeuille. Donc par exemple, on va trouver 4-5 gérants sur les actions européennes dont le travail est de sélectionner les titres européens. On va trouver un gérant sur l'obligataire haut rendement européen, par exemple, qui va sélectionner les titres sur cette partie-là. Pourriez-vous tirer le bilan de 2016 en termes de paris, en termes de performance? Alors 2016, ça a été une année chahutée pour les marchés, avec pas mal de volatilité, mais qui au final s'est plutôt bien terminée pour la plupart des classes d'actifs. Donc Fidelity Patrimoine a une performance sur 2016 de 4,5%. Toutes les classes d'actifs ont contribué à la performance, mais évidemment, les actifs risqués se sont au final très bien comportés, puisque les actions et les matières premières ont progressé de plus de 10%. Donc ce sont les deux principaux contributeurs à la performance, en particulier parce que nous avons toujours conservé une vue assez positive sur les actions, donc toujours été surexposés en actions, avec un maximum de l'ordre de 39% au printemps de l'année dernière, et un minimum de l'ordre de 33% juste après le Brexit. Mais au global, ça a contribué positivement à la performance. Et puis, sur la partie obligataire aussi, ça a été finalement une bonne année puisque les obligations bien notées de la zone euro ont progressé de 3,5% l'an passé, malgré une correction en fin d'année. Et donc, au final, ça donne des classes d'actifs qui ont très largement contribué sur tous les segments à la performance du fonds. Sur les mois à venir, quels sont vos paris actuels et les paris que vous entendez tenir à 3, 6 mois ou plus long terme? Alors, les vues actuelles dans le portefeuille, je dirais qu'il y en a deux principales. La première, c'est une vue qui est modérément positive sur les actions. Il nous semble que l'environnement macroéconomique actuel est particulièrement porteur pour les actions parce qu'on est en phase d'accélération. Modérément, je dis modérément parce qu'il y a quand même quelques éléments qui nous ennuient un petit peu, notamment sur le marché américain. D'abord, la valorisation qui commence à être un petit peu tendue sur les actions américaines. Et puis d'autre part, la hausse des taux d'intérêt à court terme qui a commencé, qui semble s'accélérer aux États-Unis, qui est un petit peu problématique aussi. Dernier point qu'on peut évoquer quand même dans le cas des États-Unis, c'est l'incertitude politique, puisque le marché a jusqu'à présent beaucoup apprécié l'élection de M. Trump, et il nous semble qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'évolution future de la politique économique. Donc ça nous semble être un petit risque. À côté de ça, je dirais que l'ensemble des autres zones nous paraissent beaucoup plus attrayantes. Donc parmi les marchés actions, on aime bien l'Europe, le Japon et certains émergents aussi, qui ont nos préférences, je dirais, dans l'univers action. Au sein de la zone euro, c'est vrai qu'on a des risques politiques avec des élections importantes, notamment en France, mais on reste, je dirais, relativement optimiste sur l'issue finale de ces élections. L'autre vue, c'est une vue qui est modérément négative sur les taux. Là, j'insiste bien, modérément. Donc on a une vue, effectivement, c'est vrai que les perspectives sont plutôt à la remontée des taux, notamment aux États-Unis. Dans Fidelity Patrimoine, je n'ai aujourd'hui que des taux européens, je n'ai pas d'exposition aux obligations américaines. Et notre vue est simplement que la remontée devrait se faire de façon très progressive. Nous ne pensons pas du tout à une remontée très brutale des taux, ce qui veut dire que le portefeuille conserve quand même encore du risque de taux. Ceci étant dit, je suis un petit peu sous-sensible en termes de duration, puisque j'ai des obligations à court terme, à peu près 10% du fonds investi en obligations de la zone euro court terme. Et puis j'ai un peu d'obligations aussi à haut rendement, parce qu'il me semble que le risque entreprise est intéressant à prendre dans le portefeuille. Dernier point qu'on peut évoquer, c'est que depuis le mois d'octobre dernier, et au détriment des obligations,
nous avons introduit dans Patrimoine des stratégies de performance absolue. D'accord. Ça, c'est un peu une nouveauté. Ce sont des stratégies dans lesquelles on investit au travers de fonds externes. Donc, c'est un peu une nouveauté aussi. On va chercher des fonds dans d'autres sociétés de gestion. On a un analyste dont c'est la spécialité qui va sélectionner des stratégies de performance absolue. Très bien, c'est très clair. Un dernier point d'actualité, vu que ça tangue sur les cours du pétrole, vos paris et vos positionnements sur le pétrole justement. Alors, sur les matières premières en général, on conserve des vues assez constructives et positives, hein, donc on est plutôt sur des orientations haussières sur les matières premières. C'est vrai que le cours du pétrole a beaucoup baissé récemment et c'est un détracteur à la performance du fonds depuis le début de l'année, puisque les matières premières baissent d'à peu près 5%, mais pour le moment, on conserve une vue assez positive, et notamment sur le pétrole. Très bien. Merci beaucoup David. Merci à vous. À très bientôt. Nous avons accueilli David Gallozzi qui gère le fonds Fidelity Patrimoine. Son principal pari aujourd'hui porte sur les actions européennes. Sur les actions américaines, il est un peu plus prudent dans la mesure où il trouve le marché surévalué. Ses paris sont complétés par des positions longues sur le pétrole. Nous vous retrouverons dans un mois pour une nouvelle interview. À bientôt. Merci.